Édition du 21 janvier 2007. Et voici votre animateur. Alors, ceux qui ont lu dans les journaux que j'avais séquestré mon père pendant 10 ans, eh bien, sachez que c'est tout à fait faux. Mon père, ce vieux vimeux, a inventé toute cette histoire de toutes pièces. Ça m'a brisé le cœur. Quelle cruauté. Je suis un fils démoli. Je vis tout un drame personnel, voilà. Je pourrais en parler pendant au moins une grosse heure de temps. Ou attends, si vous voulez une entrevue, quelque chose, vous pouvez me rejoindre au numéro qui apparaît au bout de votre écran. Pas trop cher. C'est épouvantable, c'est tout ça. Le Bloc québécois a donné un grand coup cette semaine en recrutant L'imitateur, voyons, le comédien Guy Richer. pour commenter la nouvelle, M. André Wadler, chef du Parti québécois. Monsieur, Madame Laflaque, nous sommes très déçus au PQ-PQuse d'avoir échappé le grand Guy Richer. Mais aujourd'hui, je vous annonce avec fierté l'arrivée dans nos rangs de candidates beaucoup plus prestigieux que lui appelle. C'est le fun. Qui? Tenez-vous bien, Fernand Gignac. Monsieur Bottin, il est mort. Ah. Est-ce que vous auriez le numéro de téléphone de Belgazou? Ah, c'est Noël, c'est sa carrière qui est morte. On m'a parlé de Canel et ou Bruno. Oui, c'est ça. Mais bonne chance, hein, M. Wadler. Alors, les Québécois sont inondés de sondages par les temps qui courent. Alors, en résumé, 51% des Québécois se disent racistes, 51% pensent que les Premières Nations ne devraient pas gérer leur propre police, 22% l'efficacité du Canadien en avantage numérique, 14% la baisse de la pêche au poulet à mort, 2% des Québécois ont visité une ferme dans les 14 derniers jours, 0,02% des intentions de vote en faveur de Guy Richer. Et voilà tout ce qui reste pour les pauvres détaillants de services. En résumé, ça va mal en bâtard au Québec. Merci. J'invite personnellement M. Séraphin Poudrier à me contacter, s'il vous plaît. Tel que mentionné, un sondage Léger Marketing a révélé que 59% des Québécois se disent racistes. Mais 59%, c'est assez de gagner un référendum, ça. En tout cas, ne reculant devant rien et voulant vider le sujet une fois pour toutes, Christopher Hall nous livre aujourd'hui un reportage troublant qui va bien au-delà des sondages. Aujourd'hui, j'ai décidé de me glisser subtilement dans la peau d'un immigrant pour enquêter. C'est ça. Personne n'embarque un noir sur le pouce. C'est ça. Je suis noir, personne m'aide à me relever. C'est quoi ça? Patinoire? Même les sports sont racistes. Allô les pigeons, allô les pigeons. Oh, regarde. Même les pigeons sont racistes. Connaissez-vous la parole de Dieu? Non, je crois pas. Ah, en plus d'être racistes, sont anti-religieux. En conclusion, Gérard, je dirais que le sondage est complètement erroné. Ce n'est pas 59% des Québécois qui sont racistes, mais bien 99%. Merci, mon Christ. Michel Louvain, appelez-moi, s'il vous plaît. Détail, là, les messages personnels. C'est un bulletin de nouvelles ici. Puis là, il est fini. En 1534, Jacques Cartier débarque en Gaspésie. Je prends donc possession de cette nouvelle terre au nom du roi de France. Ah, finalement, c'est plate. Attends! Le pourtant de Gaspésie. Aucun sens de l'humour. Bonsoir, Maître Bertrand. Vous savez qu'on a reçu plus de 500 appels et évidemment une ligne ouverte juridique avec vous. Et si la batterie de mon cellulaire n'avait pas lâché, ça aurait été encore plus. Ouais, mais on s'entend, là. Vous n'êtes pas ici pour vous plugger. Mais non! Caméra 2, si vous le permettez, avant de commencer, j'aimerais simplement vous laisser ma nouvelle carte d'affaires. Ouais, OK, bon, OK, c'est correct. Alors, on attend vos appels. Vous êtes prêts, maître? Un instant. Métamorphose! Ah, vous teignez en blanc. Je pensais que c'était... En voulez-vous une petite shot? Non, non, merci. Premier appel. Bonsoir, maître. Moi, je suis producteur de margarine. Et je dois dire... Ah, la couleur de la margarine. Voilà un cas flagrant de racisme. Ça sera le procès du ciel. Mais là, bon, taisez-vous. Prochain appel. Ouais, moi, je suis des producteurs de lait du Québec et je pense que le beurre, là... Ah, vous
Vous avez parfaitement raison. La couleur du beurre, c'est une question d'intégrité. C'est un droit fondamental. Ça sera le procès du siècle. Mais oui, mais c'est parce que vous venez juste de dire le Avez-vous mot. étudié en droit, vous? Mais non. Plus un mot. Métamorphose. Un autre appel. Ouais, ben moi, ça fait 8 fois que je vais au garage, là. 8 fois. Puis mon moteur cogne encore. Ça me coûte des prix de fou, là. Qu'est-ce que je peux faire? Non, ben ça, patron, c'est ton gasket de manifold. Ça bloque l'intake du thyroid, puis ta strap de fan cogne sur le timing gear. Change ton coil, puis ça va être A1, mon big. Ah, et pour le garage, on va introduire 8 poursuites. Mais vous dites n'importe quoi, hein? Un autre appel. Oui? Maître, lors du dernier verglas, un arbre est tombé sur ma maison. Qu'est-ce que je poursuis? Caméra 1, gros plan sur mon visage concentré. Ah, je sais. C'est à cause des changements climatiques. Nous allons poursuivre la ville de Kyoto. Wow, le verglas, là, c'est un acte of God, ça. God? Oh, mais dans ce cas, nous allons envoyer un subpénat à Dieu. Métamorphose. Un autre appel. Oui? Moi, l'autre jour, au resto, j'ai trouvé des morceaux de pommes dans mon chausson. Ah, on va les traîner en cour suprême. On va les faire fermer. Mais oui, vous êtes prêts à défendre n'importe qui, là, ça n'a pas d'allure. Dégagez la flaque, vous me faites manquer des causes importantes. Maître Bertrand vous écoute. C'est à vous. Oui, allô, je parle la bête Bertrand. Oui, espèce de chanceux. Moi, je me suis fait mordre par un dinosaure. Ah oui? Était-il attaché? Non, ça s'est passé dans la cour du motel Madrid sur l'autoroute 20. Excellent. On aura 15 millions minimum pour blessures, dommages et intérêts. Caméra 2, ça va être le procès du... Ah, ben c'est... Oh, Oh, je quitte ce plateau. Vous aurez de mes nouvelles. Je vais vous poursuivre pour atteinte à la réputation. Oh, si vous avez besoin d'un bon avocat pour vous défendre... Ah, merveille de la technologie moderne, léger, compact et super facile à perdre. Le téléphone cellulaire. On peut tout faire avec un cellulaire. On veut calculer, jouer, programmer, faire des opérations bancaires, photographier, filmer et bien sûr téléphoner. On peut téléphoner. Avec un cellulaire, on peut aussi manger, faire de la musique. Ça va être correct, Marcel? Merci beaucoup. On peut même regarder la télé sur son cellulaire. D'accord, Malève. Ça passe à quoi il faut? Il entre des toits de baisse? On a donc une télé qui se glisse dans la poche. Bon, c'est sûr que la télécommande n'en rentre pas, mais bon. Un recul historique nous apprend qu'au XVIIe siècle, le cellulaire avait une toute autre allure. Oui, allô? Allô, comment ça va? J'espère qu'il est à la maison. Puis, il y eut le prototype du téléphone à fil. Attendez un peu, monsieur. J'ai quelqu'un sur le ligne. Oui, allô? Qui fut suivi du prototype sans fil. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Qui fut un échec total. Les premiers cellulaires tels qu'on les connaît étaient nettement plus gros qu'aujourd'hui. Je peux venir à bout de faire le 9-1. Aujourd'hui, le cellulaire est minuscule. Pourquoi est-il si petit? Demandons-le à un travailleur d'une usine de cellulaire. Pourquoi c'est si petit? Ben, je le trouve pas fine. Eh bien, voyons maintenant les multiples... Oh, excusez. Les multiples inconvénients de sa petite taille. Premièrement, tu peux recevoir un fax minuscule. Et deuxièmement, pour composer, ben, c'est pas simple. Puis je fais le 2, le 5, et Et troisièmement, pour répondre, ben, des fois, c'est que... Oui, allô? Non, encore échappé dans la veille. Finalement, des scientifiques affirment qu'une utilisation abusive du cellulaire est dangereuse car il émet des micro-ondes qui pourraient faire cuire le cerveau. C'est ridicule.
ridicule. Ah, ce cerveau est cuit à point. Après les publicités, je livre un éditorial percutant sur la malbouffe. Monsieur le maire, veuillez vous asseoir. Vous faites erreur, désolé. And after that, the guy said to the other guy, comment ça, non? T'as de la misère avec ton anglais, mon Gilles? Ah, tu sais ce que c'est, Steven? Quand j'ai un verre dans le nez, j'en arrache avec ma langue seconde. Moi, c'est le contraire. Je parle plus mieux le français quand j'avais bu. Toi, ça? Tu connais du mot de français, puis là-dessus, je compte ton tour, puis le ring. You'll see. Ah! Ce délicieux nectar comble mes papilles gustatives. Aubergiste, veuillez me quérir une autre de ces concoctions éthyliques. Moi, te dire, mon Steven, même si je t'haïs des fois, c'est mon ami. Les notions sont moins inconciliables qu'il n'y paraît au prime abord. Rappelons-nous qu'Alexis de Tocqueville disait qu'en politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. Ouais? Songe à notre terme? C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Gilles, je me sens d'attaque pour te supplanter au Scrabble. Ok, mais faut que j'aille aux toilettes avant de pisser dans mes culottes. Oh, tu veux plutôt dire la nécessité d'évacuer le liquide de mes voies urinaires avant que je n'humecte mes pantalons m'oblige à me diriger illico à la salle d'eau. Monsieur, un peu, est-ce que ça vous pensez qu'il va être malade, là, hein? Les petits bonsoir, les petits poussinots, poussinettes. Ce soir, madame, c'est... Calmez-vous, la plaque. J'ai une injonction. Bon, ça y est. Poussineau, poussinette est la propriété de passe-partout. Toute utilisation sans permission des ayants droit est strictement prohibée. Regardez. Oh, allô, beau bonhomme. Alors, cher Poussineau, Poussinette, voici la petite histoire d'un monsieur extraordinaire, Nima Mazari. Qui s'est sauvé du chat d'Iran. Nima, Picasso est son grand ami. Qui a marché sur la lune. Qui a inventé Mickey. Qui nous a sauvés des extraterrestres. Des ouragans et des tsunamis. Qui arrêtera la guerre en Irak. Et la famine nous sommes. Qui a aidé à sauver l'oiseau. Par qui on va être poursuivi. Mesdames, Messieurs, je veux vous parler aujourd'hui du grave problème de la nourriture chez nos étudiants. Ils veulent sortir la malbouffe des écoles. Hey, charrier, mais charrier égal. Dans mon temps, on mangeait des frites, des pizzas panées, des crottes de fromage, des pipes en éclisse, des bananes en guimauve, on finissait avec un gros keko-là pour dissoudre tout ça. Les pommes, on se les pitchait pendant la récréation. Les feuilles de salade, on s'en servait comme napkin. J'ai été pratiquement élevé par des hamburgers. J'ai-tu l'air, moi, en santé pour ça? Je dis non à toutes les... Wow, monsieur Laflaque. Voulez-vous me faire fâcher, là, vous? Ben oui, mais là, c'est... Mon gouvernement a une stratégie pour abolir la malbouffe. Non, asseyez-vous, on va en parler. D'abord, il y aura un règlement qui interdit de manger une poutine à moins de 10 mètres d'une école. C'est ridicule. On va sortir les cochonneries des cafétérias. On va proposer à la place des menus santé comme du potage à la betterave, de la salade de fenouil aux lentilles, du tilapia. C'est du quoi? Tilapia, c'est du poisson. Je le sais que c'est du poisson, c'est du poisson. Poisson, ça se disait. Et la consommation de poisson rend plus performant intellectuellement. Ben oui. J'ai jamais vu un grizzly péter des scores au cégep, moi. Du poisson, on sait ce qu'il y a dedans, M. Laflaque.
C'est un petit hot dog, là. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Allô? Hey, Smart, c'est toi qui mets le stock dedans. Ketchup, relish, moutarde, d'oignon. Me semble que c'est pas dur de s'en rappeler. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Dis-moi pas que c'est pas pizza. Le guide alimentaire canadien nous dit que chaque repas devrait contenir des produits céréaliers, des légumes, produits laitiers et viande. Cheeseburger fait. Tout est là. Bonjour, monsieur. Voulez-vous me goûter? Je suis bon. Yum, yum, yum. C'est pas bien élevé de jouer avec la nourriture. J'aime ça, moi, bon. Écoutez, mon gouvernement est décidé à remplacer ces cochonneries-là par de la nourriture saine et en même temps attrayante. Attrayant. Mais il n'y a rien de plus attrayant que la malbouffe. Regardez, on peut faire des souris avec une pizza pepperoni. C'est pas cute, ça. On s'attache au premier regard. Tandis que faire un souris sur un légume, on va vous dire à part de Monsieur Patate. Ben si c'est comme ça, là, manger de la malbouffe, je quitte le plateau. Monsieur Charest, bon, très bien. Quant à nous, nous serons de retour la semaine prochaine. En attendant, mais restez là. Hey, bon show, Gérard. Merci, Mario. Merci, Roger. Hey, viens ça à balancer, il y a un spécial, c'est les ailes de Buffalo Wing. Hey, OK, boys, je vous rejoins dans 2 minutes.